Alors aujourd'hui on se retrouve pour discuter de l'utilité des corps ou body selon l'atelier dans lequel on se situe. Alors qu'est-ce qu'un corps, qu'est-ce qu'un body? Ce sont les petits escaliers que vous voyez ici, jaunes quand ils sont d'un atelier quelconque et bleus quand ils sont dans Part Design. Alors, on va voir aujourd'hui à quoi ça sert, quand il faut les utiliser, quand il ne faut pas les utiliser, quelles sont les alternatives que l'on a. Pour cela, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, regarder les définitions qui sont dans le wiki qui fait partie de FreeCAD. Alors ici j'ai un fichier, je vais vous montrer un petit truc. Ça c'est un objet que vous ne connaissez probablement pas ou que je n'ai jamais vu utiliser dans aucun tutoriel que je n'ai fait. Ça s'obtient par outil Add Text Document et c'est un document texte. Si vous double-cliquez dessus, vous avez à côté un onglet qui s'ouvre et vous pouvez mettre tout le texte que vous voulez dedans. Alors on peut juste lui donner un nom, on peut pas faire grand chose. On peut changer la taille de la police, on peut changer la police, et c'est à peu près tout. Il y a encore cette fonction là, mais je vous la montrerai plus tard. C'est pas le but. Là pour l'instant j'ai parlé des corps et des bodies. Alors quand on prend la définition que l'on a dans Part Design, un corps ou body, Part Design est l'élément de base pour créer des formes solides avec l'atelier Part Design. Il peut contenir des esquisses, des objets de référence et des éléments Part Design afin de produire un simple solide contigu. Le corps fournit un objet origine qui comprend les axes X, Y, Z et les plans standards. Ces éléments peuvent être utilisés comme référence pour attacher les esquisses et les objets primitifs. Étant donné que le corps est supposé être un solide unique et contigu, il peut être entièrement déplacé sans déplacer les fonctions individuelles. Plusieurs corps peuvent être placés dans Standard Parts, donc ça c'est le corps jaune, afin de créer des assemblages. Donc cette dernière phrase, c'est en fait tout l'intérêt des corps. Sans ça, le corps n'a aucun intérêt, c'est ça l'intérêt des corps. Alors on va immédiatement voir comment ça fonctionne. Donc dans Part Design, hélas, nous sommes obligés d'utiliser un corps. On ne peut rien faire sans corps dans Part Design, depuis la version 0.17, qui à mon avis est une grave erreur. Mais là n'est pas la question, donc on va commencer tout de suite par faire un petit exemple et par voir ce que ça donne, les problèmes, les erreurs qu'il peut y avoir. Donc là je vais essayer de ruser, je vais essayer de créer une nouvelle esquisse sans faire au préalable un corps. Et on voit bien, je vais prendre le haut, et on voit bien qu'il m'a créé le corps. Donc ok, donc dans cette esquisse là, je vais simplement créer un petit carré, je vais fermer, j'ai donc mon corps avec mon esquisse. Il peut contenir plusieurs esquisses, donc je vais en créer une deuxième. Ce coup-ci je vais le mettre sur la verticale, je vais créer un deuxième corps, que voici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais faire ce qu'on appelle une protrusion dans Part Design. C'est cette icône-là, ou ce qu'on appelle une extrusion quand on est dans Part. Et j'ai commencé par mon premier sketch, je vais faire une protrusion. Donc voilà, ça apparaît ici, j'ai donné du volume, je laisse la dimension d'origine, c'est un exemple, ça n'a pas beaucoup de sens. Je clique sur OK. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait mon sketch il est maintenant dépendant d'un pad, donc du volume, et il est donc grisé puisque ce que je veux voir c'est le volume. Maintenant je vais faire pareil avec le deuxième sketch. Je vais lui faire une protrusion. Donc je vois ici apparaître ma deuxième pièce. Je garde également la dimension standard, je valide. Et là surprise. Alors la première surprise, c'est que le premier pad, il est grisé, alors que je le vois toujours ici. Le deuxième pad, il est là, mais comment ça se fait que je voie le premier? Alors je vais essayer de rendre le premier visible. J'appuie sur la touche espace, et là effectivement je vois le premier, mais le deuxième est grisé.
Donc je vais retourner sur le deuxième, voilà, là j'ai les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme s'il m'avait fait une fusion entre le premier pad et le deuxième, ce qui n'est pas ce que j'ai demandé. Alors si je peux aller voir dans l'utilitaire dans le graphique de dépendance, pardon, et là je me rends compte que j'ai fait un premier sketch qui a donné lieu, non, j'ai fait un premier sketch qui est là, qui a donné lieu à un pad, et ensuite avec le deuxième sketch, le pad contient l'autre pad, ce que je vois ici, ce qui est absolument pas ce que j'ai demandé, mais enfin il en est ainsi. Alors j'ai continué parce que ce que je voulais faire en fait, c'était pas ça, je voulais faire une opération booléenne pour terminer ma pièce. Alors l'opération booléenne, bon je l'ai ici sur ma barre personnelle, mais normalement ça se fait dans Part, donc je vais aller dans Part, je vais sélectionner mes deux pads, et ce que je veux faire ici, c'est une intersection entre les deux formes, donc je ne veux garder que ce qui est commun aux deux formes. Je clique dessus, et là, nouvelle surprise, double surprise, j'ai un common qui est sorti du body, qui n'est plus du tout dans le body, donc ça servait à quoi de le faire d'abord. Et ce common, en fait, il est faux parce qu'en fait, c'est juste cette pièce-là que j'aurais dû avoir et pas le reste. Alors là, évidemment, j'ai fait une petite erreur. Alors, on peut mettre plusieurs sketchs d'isDeal dans le même body, mais c'est pas idéal. Alors, je vais montrer comment faire pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je vais supprimer tout ça. Je ne vais garder que le premier sketch. Et maintenant, je vais faire un deuxième corps. Je retourne dans Part Design. Je vais créer un nouveau corps. Et là, il me dit qu'un corps ne peut être basé sur un autre corps. Alors, ok, je valide, juste que vous en teniez compte, c'est-à-dire que dans Part Design, un corps ne peut pas dépendre, ne peut pas être sous-élément d'un autre corps existant. Simplement que vous le sachiez, on y reviendra après. Là maintenant, je vais faire une esquisse, pareil qu'avant, hein, je vais faire ça très vite. Je fais exactement la même chose qu'avant, à peu près, hein, je regarde pas les dimensions. Je vais faire ma protrusion, également celle du premier body. J'active le body. Je fais la protrusion, ok, j'ai comme avant mes deux objets, chaque fois dans un body séparé, je peux désactiver l'un ou l'autre, donc là c'est parfait, je vais aller faire ce que j'ai fait avant, donc je retourne dans Part, et voilà, j'ai mon common, et j'ai plus que mon morceau de sucre, c'est terminé. Donc ok. Si maintenant je regarde le travail terminé, qu'est-ce que j'ai? J'ai un common qui contient les deux pads, qui eux-mêmes contiennent les deux sketchs. Et là j'ai encore une fois un body qui contiennent les pads, les sketchs, qui contiennent en fait un tas de choses, de façon totalement inutile, ce qui fait qu'en fait j'ai une usine à gaz. Alors personnellement, comment j'aurais fait ça? Je vais vous le montrer. J'aurais fait ça tout simplement. Je me crée un sketch directement depuis Part, donc je me suis mis un raccourci dans ma barre personnelle. Je crée un premier sketch, donc il était sur le plan horizontal. Je clique sur OK. Je vais créer ce premier sketch. Je vais faire pareil, je crée un deuxième sketch. Donc là, comme le premier était sélectionné, il me propose d'être en sous-élément du premier, ce que je ne veux pas. Donc j'aurais pu le faire autrement, mais là c'est plus simple comme ça. Je le mets sur la verticale, comme avant. Je fais mon deuxième rectangle. Je vais aller faire mes protrusions, donc là ça s'appelle extrusion. Pareil, 10 mm. Pareil, 10 mm. Je fais mon opération booléenne. J'obtiens mon morceau de sucre. Et là, on voit que j'ai quelque chose quand même de très propre par rapport à ce que j'ai dans l'autre. Hein, là, c'est pas propre du tout. Et là-bas, c'est propre. Alors, là, on a l'impression un petit peu que je veux casser la notion de corps, mais c'est pas ça du tout. Je veux simplement montrer quelle est la bonne et la mauvaise utilisation. Là, clairement, c'est une mauvaise utilisation. Parce que le but, c'est de pouvoir faire des objets dont je veux déplacer des parties de façon spécifique.
Alors ici, je vais montrer quelque chose que je n'ai jamais vu non plus dans aucun tutoriel. C'est cette icône-là. Vous l'avez dans toutes les barres de tâches. Ça s'appelle créer un nouveau groupe pour ordonner des objets. Alors on va le créer, ce groupe. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça crée juste un petit... ah oui, là je suis dans le sans nom. Faut que j'aille ici. Non, sur Defiki, il faut que je le crée là. Voilà, donc là j'ai créé le groupe. Et là-dedans, je peux mettre tout ce que je veux qui ne me sert à rien. Je peux le mettre dedans. Premier body. Deuxième body, il est dedans. Maintenant, j'ai dans ce fichier quelque chose, on va dire, de relativement logique. Je vais enlever l'autre, ça sera plus facile. Hein. Bon, j'ai toujours mon texte. Et ce groupe, je peux le renommer. Ce que je vais d'ailleurs faire, je vais le renommer en poubelle. Voilà, c'est la fonction qu'il a. Et là-dedans, j'ai maintenant tout ce qui ne me sert plus à rien, et je pourrais travailler proprement, continuer à travailler proprement. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu utiliser. Par contre, je vais quand même vous lire la définition, parce qu'elle est assez intéressante. Le standard group est un conteneur à usage général qui vous permet de regrouper différents types d'objets dans la vue par arborescence, quel que soit le type de données. Il est utilisé comme un simple dossier pour classer et organiser les objets dans votre modèle afin de conserver une structure logique. Les groupes standards peuvent être imbriqués dans d'autres groupes standards. C'est-à-dire que je peux en fait créer un sous-élément ici si je le rajoute. Là, ça n'a pas marché, mais je pourrais le mettre dedans. Voilà, je peux créer un sous-élément pour classer mes choses de façon logique. Classer, ça passe par ça, et ça ne passe pas par les corps. Donc maintenant, une fois qu'on a vu ça, à quoi ça sert un corps? Alors, on va d'abord une fois on va créer un nouveau document. Et on va afficher l'axe des coordonnées. Alors l'axe des coordonnées, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple. La surface que l'on voit ici, c'est en fait un espace 3D dans lequel l'on travaille. Cet espace 3D est virtuellement infini, on peut dire, et il a forcément un point 0 pour que je puisse me repérer. Ce point 0, c'est au croisement de ces trois axes, qui sont l'axe X, donc je vais vers la droite. Donc ici, plus je déplace l'objet, plus X devient grand. Ici, c'est Y qui devient grand, je vais vers le fond. Et ici, c'est Z qui devient grand, je vais vers le haut. Maintenant, je vais créer un objet. Donc jusque-là, rien ne s'est passé, rien n'est apparu. C'est logique. Je peux faire apparaître, et c'est à peu près la seule chose que je puisse faire d'ailleurs dans un objet à part le déplacer, je peux faire apparaître les coordonnées. Je vais simplement maintenant garder les axes, et je vois que ces axes sont confondus avec les axes de base. Mon corps, en fait, tout ce que je peux faire à peu près, c'est le déplacer. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais le mettre à 20, 20, et 20 par là. OK. Donc maintenant, je me rends compte qu'il a tout simplement, il s'est déplacé le point 0 du corps. En fait, il faudrait pas considérer ça comme un corps, mais comme un autre espace qui est identique à cet espace-là, mais dont le 0 est ailleurs. Mais sinon, il fonctionne exactement de la même manière. Non, je vais vous montrer quelque chose. On rajoute, pour commencer, un petit cube plein, un cube. Dès que l'on rajoute un objet, cet objet se retrouve obligatoirement au point 0 de l'espace de base de FreeCAD. D'ailleurs, si on va sur le cube, ces coordonnées sont bien tout à 0. Que se passe-t-il si je mets ce cube dans le body? Visiblement, il ne se passe rien, le cube est toujours au même endroit. Il est maintenant dans ce corps. Par contre, si je regarde les coordonnées maintenant, il est à moins 20, moins 20, moins 20. Ce qui est logique parce que, en fait, ces coordonnées maintenant sont calculées à partir de la position de base initiale du corps. Et donc, comme j'ai déplacé le corps dans tous les sens à plus 20, lui, il se situe maintenant à moins 20.
Si je réinitialise, c'est-à-dire si je mets ces coordonnées à 0, il disparaît et il se met dans mon corps. Je peux maintenant déplacer mon objet en déplaçant tout simplement le corps. Alors jusque-là, vous me direz, finalement, j'aurais tout aussi bien pu déplacer mon objet. Ça ne servait à rien. J'aurais pu faire ça, et vous avez bien raison. Vu ainsi, en fait, ça ne sert pas à grand-chose le corps. Mais je vais essayer de vous montrer, par un exemple que j'ai préparé, l'utilité d'un corps. Alors on va ouvrir... oui, ben on va le chercher. On va l'ouvrir espace. Alors moi je l'ai appelé espace parce que en fin de compte je considère le corps comme des espaces. Et là on voit que j'ai un fichier texte avec des annotations. Donc là je vais en profiter pour vous montrer ça d'abord. Il y a une petite fonction qui peut être intéressante. Vous pouvez y stocker également du code Python que vous avez peut-être utilisé pour réaliser votre fichier, vous voudrez conserver dans le fichier, et là ce syntaxe highlighter permet de l'afficher en mode Python. Attention cependant, ici le texte tout simple que j'ai mis en début, il est affiché en mode Python, c'est-à-dire que ça devient rouge à partir du moment où vous avez l'apostrophe, ce que j'ai là. Donc voilà, donc c'était ce que je voulais vous montrer. Donc, à part ça, mon fichier contient deux objets, un objet bidule et un objet bonhomme. Donc, tout est grisé, donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas. On va maintenant regarder l'objet bidule, que voici. Donc, de quoi s'agit-il? Eh ben, il s'agit en fait d'un parallélépède rectangle de deux sphères et de deux engrenages. J'ai même pas mis les axes, mais enfin ça, c'est pas très important, c'est pas ce que je voulais montrer. Voilà. À l'intérieur, en fait, j'ai créé deux corps. Là, vous l'aurez compris, il y a une partie droite qui contient tout ce qu'il m'a fallu pour fabriquer la partie droite, pareil pour la partie gauche. Et là, maintenant, en fin de compte, ce que je peux faire, je peux déplacer une partie pour regarder ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, ça permet, pour un mécanisme complexe, de le faire par morceaux ou par étage, de pouvoir faire une espèce de vue éclatée, d'en montrer que des parties, de déplacer des parties, de voir comment les parties s'emboîtent, etc. Voilà en fait l'intérêt du corps. Je vais le remettre en place, mon petit corps là. C'était l'autre avant, peu importe. Je pourrais bien sûr évidemment également enlever, masquer une partie pour voir l'autre et ainsi de suite. Je peux faire tout ça. Alors, ça, c'est l'utilité principale du corps. Là, c'est pas mal, mais c'est pas encore tout à fait au point parce que, en fait, si je veux déplacer tout l'objet, je suis embêté parce que j'ai deux parties séparées et j'ai du mal à les déplacer ensemble. Il faut que je les déplace séparément, sachant que ceci, vous ne pouvez pas le déplacer, c'est juste là pour ranger des choses. Alors, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir déplacer le tout, et ça, c'est dans l'objet bonhomme. Alors on va regarder l'objet bonhomme, voilà, c'est un petit bonhomme que j'ai créé pour les besoins de la vidéo. Et lui, en fait, il a un premier corps qui est le bonhomme complet, et qui contiennent deux corps, une fois le corps et une fois la tête. Donc je peux déplacer mon bonhomme entier, mais je peux également ne déplacer que la tête, par exemple. Je peux lui faire tourner la tête un petit peu. Voilà. Il a la tête tournée et maintenant je peux à nouveau le déplacer dans tous les sens. Voilà donc l'utilité des corps. Et c'est cette utilité-là et seulement cette utilité-là qu'ont les corps. Alors, vous me direz effectivement, ce n'est pas une obligation, en fin de compte, de passer par les corps. J'aurais très bien pu utiliser des unions, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre tout ce qui est dans un corps et faire une union. C'était possible aussi. L'union, après, je pouvais la déplacer librement. C'était pas impossible. Je pouvais également utiliser des compounds.
hein, avec la possibilité d'ailleurs d'exposer le compound en laissant tout à la place, en remettant tout aux endroits où c'était. Maintenant, par contre, ce que je vais faire, on va faire un petit fichier, on va faire un petit exercice du bon usage du corps. Alors, on va créer un nouveau fichier. On suppose qu'on veut les mettre dans un corps. Donc, je vais d'abord créer quelques objets. Je vais pas les laisser comme ça, je vais déplacer le cône. Donc là, tout est à l'origine, tout est placé sur le point 0,0 à l'origine. Hein, je vais même faire une opération booléenne là entre ces deux-là. Et je vais enlever ça, voilà. Voilà donc mon objet que je désire mettre dans un corps. Vous voyez que jusqu'à présent, j'ai pas créé de corps. Pourquoi? Parce que tous mes objets maintenant sont bien placés par rapport à l'origine du document. Maintenant, je vais aller créer un corps qui lui aussi est placé sur l'origine du document. Hein, donc, on a vu, tout ce qu'on crée est sur l'origine du document. Si je mets les axes, on voit bien, ils sont sur l'origine du document. Ils sont confondus avec les autres. Donc, je vais mettre mes objets dans ce corps que voici. Et là, en fait, mes objets n'ont pas bougé de place parce que le corps est à 0 et eux aussi sont à 0, c'est-à-dire par rapport à l'axe 0. Maintenant, je peux bouger mon corps, je peux le déplacer, il n'y a pas de souci. Tout est dedans. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant créer la suite des objets pour faire un nouveau corps, etc. Ce qu'il ne faut pas faire, une fois que les choses sont dans un corps, ce qu'il faut s'éviter de faire, c'est faire des opérations à l'intérieur du corps quand il n'est pas à l'origine. Parce que là, ça va donner des problèmes qui ne sont pas insurmontables, mais qui sont relativement compliqués. Par exemple, je vais faire un autre cut ici. Hein. Et là, je me rends compte que tout est retourné à l'axe 0. J'ai tout perdu, ce que j'avais dans le corps. Tout est sorti de mon part avec mon historique dedans. Donc ça, c'est la chose à ne pas faire, parce qu'après, il faut que je remette dans le part, mais j'ai pas récupéré les coordonnées, etc. Donc ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Une fois que vous avez créé le part, si vous voulez changer quelque chose dans le part, à ce moment-là, il faut remettre le part à l'endroit 0 pour faire la manip. Donc là, je vais rendre mon cube momentanément invisible. Je vais aller là-dedans, dans l'objet part, je vais aller dans les données. Alors logiquement, je me note les valeurs pour pouvoir le remettre à la bonne place. Je vais réinitialiser. Il est maintenant à l'endroit 0. Je peux maintenant faire ce que je veux faire. C'est-à-dire ma soustraction booléenne. Je peux sans risque remettre dans part. Il n'y a aucun souci puisque je suis à l'endroit 0. Et maintenant, je peux à nouveau déplacer mon objet. Et là, ça fonctionne. En aucun cas, il ne faut travailler dans un espace quand l'espace n'est pas à l'origine. Sans quoi, vous aurez des problèmes. De même, si vous avez plusieurs espaces, ne faites rien entre des fusions ou ce genre de choses entre deux espaces, parce que là, vous êtes perdu. Donc voilà en gros ce que je voulais mettre au point, mettre au clair par rapport à l'utilisation des espaces, des corps. En l'occurrence, donc dans la description, j'ai mis les liens qui sont vraiment intéressants pour les corps dans le wiki de FreeCAD. Également le lien pour ce fameux petit objet, pour ce groupe qui permet de tout ranger. Et je mettrai également un lien vers le fil de discussion dans le forum français. Et
je mets un quatrième lien qui est un lien vers une vidéo où une personne fait un marteau, c'est très très bien fait avec le manche et tout. Dans une version, les corps n'existent pas encore. Et on se rend compte qu'en fait, on arrive à faire du très très beau boulot sans utiliser les corps, et que c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qu'il faut utiliser à bon escient. Il faut pas les utiliser systématiquement. Moi, j'ai vu passer... Dernièrement, j'ai vu passer une vidéo, ça m'a beaucoup amusé. Il y avait un corps bleu parce qu'il y avait une esquisse. Il y avait un corps jaune qui était un corps appelé corps gras. Il y en avait un autre qui était appelé corps maigre. Et tout ça pour finalement fabriquer quelque chose comme un bouton de culotte à la fin. Donc ça n'a aucun sens d'utiliser des corps pour cela. Voilà, donc là maintenant je vous encourage à commenter, soit sur le fil du forum, soit directement sous la vidéo, tout le monde en profitera. Je vous remercie. Si vous avez appris quelque chose, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci.